Je suis de retour, je suis désolé, j'étais fatigué, je suis allé dormir. Voilà la suite de la vidéo du coup, de la réaction sur jour 10. Enfin du coup je remets le live directement, on va aller voir. Du coup bah, c'est la suite de l'iceberg des jeux flash plus mystérieux et terrifiants de la chaîne de Vision, comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner. Je ne suis pas abonné, mais vous en faites pas, je vais le faire juste après, ou plus tard, si j'ai pas la flemme. Mais faites-le, merci. Ah oui merde, le Lofi. Et bon visionnage, désolé, j'étais fatigué, je suis allé Let them know dormir. who you are and carefully bring them back Ok. here. Do this for me and I will be forever grateful. Visiblement, il faut retourner à son logement pour voir si sa femme et son fils ne seraient pas là-bas. Alors que nous empruntons de nouveau le même chemin que nous avions pris au début, nous pouvons trouver une clé dans l'herbe, potentiellement celle du chalet. Une fois arrivé devant la porte fermée, on peut désormais tester la clé que nous avons trouvée pour voir si elle est compatible avec la serrure. Et bingo! Putain, what the fuck, cette cabane, pas mal. Vous imaginez habiter là-dedans? En vrai, moi j'ai toujours voulu habiter un truc là-dedans, enfin dans une cabane. Silent Hill, une petite station balnéaire tranquille au bord du lac. Nous sommes heureux de vous accueillir. Prenez un peu de temps sur vos horaires chargés. D'ailleurs, je me rends compte, mais Silent Hill, c'est pas un jeu vidéo ça de base? Enfin, je sais que ça, c'est un jeu vidéo, mais il y a pas un jeu vidéo où on incarne un gars dans Silent Hill, il y a de la buée un peu partout. J'avais vu ça dans un magazine en 2007 quand j'étais petit. Enfin, je sais pas, je regarderai après. Non, après j'ai dit. Charger et profiter de vacances reposantes ici. Rangée après rangée de vieilles maisons pittoresques, un paysage de montagnes magnifique et un lac qui montre les différentes facettes de sa beauté au fil de la journée, du lever du soleil à la fin de l'après-midi et au coucher de soleil. Silent Hill vous émouvra et vous remplira d'un sentiment de paix profonde. J'espère que le temps que vous passerez ici sera agréable et que vos souvenirs seront éternels. Signé Roger Weinmark. Bon, certes, on en apprend un peu plus sur ce qu'est Silent Hill, mais c'est pas vraiment ce qu'on veut. Nous venons de trouver un corps inanimé, semblant être celui de sa tendre épouse. Plein de questions nous viennent à l'esprit, mais pas de panique, vous allez tout savoir bientôt. En ouvrant la porte suivante, on arrive dans une pièce à vivre comportant un lecteur cassette, mais pas de bol, on n'a pas de cassette. En passant au peigne fin la maison, on peut trouver un coffre-fort à l'étage, qui, une fois ouvert grâce à un code trouvable dans le jeu, nous met à disposition l'objet qui nous révélera toute la vérité, enfin presque, maintenant. Adrian, I need to talk to you. I'm in the middle of something. Later. No, Adrian. This is important. Look at me. I don't have time for your shit, Kelly. I'm working. I want a divorce. What? A divorce, Adrian. Kelly. No. Don't even. You're not gonna change my mind. I'm done with the lies. The endless fights. All of it. I'm done with you. It's over. I don't love you anymore. You fucking bitch! No! Il est donc clair que la personne enfermée derrière cette porte est un psychopathe qui a tué sa femme et son fils. Nous avons donc bien fait de ne pas l'ouvrir, qui sait ce qu'il aurait bien pu nous faire. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On s'en tient à la décision de ne pas ouvrir la porte et de le laisser là où il est? Ou bien on va le revoir pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé? Moi je penche plutôt pour la deuxième option. Je veux comprendre ce qu'il s'est passé et je ne serai pas satisfait tant que je n'aurai pas obtenu des réponses Dans la à vraie vie, toutes tu mes le laisses questions. enfermer, je pense. Oh oh, la porte semble ouverte. What? Eh, vous vous attendiez à celle-là? Le tueur Adrian, le père de famille? Eh bien, c'était nous. Et ce, depuis le début. D'ailleurs, on en avait bon des plot indices twist. dès que le jeu commençait avec une indication. Je pense que j'ai rêvé de cet endroit la nuit dernière. Et en fait, c'était pas un rêve. C'est juste que notre acte était si choquant et tellement traumatisant que nous n'avons pas pu nous souvenir de ce que nous avions fait. Alors pour éviter d'affronter la réalité, nous en sommes venus à inventer une histoire de monstre, une histoire qui nous permet d'évacuer notre propre responsabilité et d'éloigner notre propre personnalité. Mais inéluctablement, nous devions bien nous rendre compte que nous étions les responsables et que le mal que nous avons fait était bien réel. Putain.
Ça me Alors plaît j'ai le trouvé twist. l'histoire trop cool. Enfin, pas le fait qu'il ait tué sa propre famille, hein, mais le plot twist à la fin. Ouais, Perso, je m'y attendais pas du tout, je sais pas vous, et je trouve ça terriblement efficace. ce Si retournement j'avais de juste un situation. reproche à faire, c'est les screamers qui apparaissent à certains moments. Je ne vous les ai pas mis pour le bien de l'expérience, mais c'est dommage car ça ruine complètement l'ambiance. Sinon, pour ceux qui connaissaient, ce jeu est tiré de Silent Hill, Voilà, un jeu de ce que je survie me disais. psychologique créé en 1999. Il Ce y que je avait me disais d'ailleurs un aussi. petit texte signé Roger Widmark que l'on peut retrouver dans le jeu original. Il s'agit donc d'un jeu dérivé créé par un fan et il fonctionne terriblement bien. T'aimes bien tout ça, Gateway. Gateway. C'est clairement l'une des œuvres qui m'a le plus marqué dans cette liste. Gateway est une trilogie de jeux Flash développée et publiée par Cockroach Incorporation en 2007. Alors, j'ai dit que Gateway était une trilogie de jeux Flash, mais en vérité, il s'agit plutôt de 2 jeux Flash, le troisième opus étant plutôt un portage développé et adapté pour Steam. Quand on commence le jeu, on se retrouve ici, dans ce sorte de néant étrange avec ce personnage cubique et cette porte. Les graphismes minimalistes du jeu et la vue isométrique nous immergent dans ce néant, et il devient vite évident que l'on a affaire à un jeu point and click. On progresse petit à petit dans des salles où il faut résoudre des énigmes pour progresser en observant bien chaque salle puisque l'on voit tout d'ici. Il y a quelque chose qui rend ce jeu étrange. On n'a aucune information sur l'histoire ni réellement où aller, ce qui donne un énorme sentiment de solitude. Et puis, par moments, il se passe des choses bizarres, comme cette scène qui m'a un peu trauma. On n'est pas si seul que ça finalement. Je vous ai pas parlé de cette énigme. Lorsque l'on tombe dans une pièce C'est avec vraiment une télévision traumatisant, hein. débranchée, vous cherchez Désolé. donc à la brancher, pas de souci, derrière la trappe se trouve une rallonge électrique, ce qui vous permet de brancher le câble jusqu'à la prise. Lorsque vous allumez la télévision, vous tombez sur ces vidéos de surveillance qui ajoutent au jeu un côté malsain et voyeur en plus d'être oppressant. On y voit des personnages, un bleu et un orange, dans ce qui semble être leur chambre. Chaque chaîne correspond à une pièce de cette maison, et vous devez reconstituer la scène de A à Z en cliquant sur les chaînes dans le bon ordre. Cet ordre donne une suite de chiffres qui vous permet d'accéder au dernier puzzle du jeu. Après avoir résolu ce dernier, le jeu prend fin, mais ça nous laisse perplexes. C'est assez incohérent de placer une énigme aussi spéciale parmi les autres, puis de finir sur un banal puzzle. Le jeu s'arrête sans même que l'on comprenne qui sont ces personnages cubiques. Le premier jeu se résume globalement à ça, résoudre des puzzles dans ce monde avec une ambiance monotone et oppressante. Wow. Ça me donne envie de dormir rien que le fait d'y penser. Quand j'y ai joué pour la première fois, j'étais quand même assez jeune, ce qui fait que j'avais pas spécialement compris les nuances et l'histoire des jeux. C'est quand j'ai récemment téléchargé la trilogie sur Steam que j'ai pu me replonger dans cette nostalgie et que j'ai enfin compris la triste histoire derrière ces jeux. Dans le deuxième opus, Gateway 2, le concept est exactement le même. On progresse toujours dans le néant, mais cette fois-ci en commençant dans une salle avec 4 portes de télévision au milieu. Il faut donc résoudre les énigmes, un peu plus poussées cette fois-ci, pour ouvrir ces portes qui donnent accès à des cassettes vidéo. Lorsque vous insérez ces cassettes dans la télévision de la salle principale, le jeu commence à prendre sens et l'histoire nous est enfin racontée. En fait, ces bonhommes cubiques, auxquels on n'a pas forcément envie de s'attacher au départ, ce sont les personnages principaux de cette histoire. L'aspect minimaliste du jeu n'a pas été choisi au hasard. On ne donne pas beaucoup d'informations visuelles aux joueurs, ce qui fait que chaque détail compte. En fait, c'est pas très important de savoir qui sont ces personnages, ou bien à quoi ils ressemblent. Est-ce que ce serait pas une histoire tirée de faits réels et du coup ils le font en jeu pour qu'ils puissent comprendre que la personne a été abusée ou qui a fait du voyeurisme sur ces personnes-là? Bon, on va voir ça tout de suite. Puisque c'est leur histoire qui va être importante et qui va donner à Gateway une toute autre perspective. Honnêtement, je trouve que ce jeu vaut vraiment la peine d'être joué. Et en plus, il est dispo sur Steam, alors si jamais vous voulez ne pas vous faire spoil et vous faire le jeu, rendez-vous directement à ce timecode de la vidéo. En visionnant ces cassettes, on apprend l'histoire de Laura, le protagoniste orange, qui semble être une adolescente qui vit seule avec sa mère. On comprend vite que la maman de Laura est amoureuse de Mike, son voisin, mais sa mère les empêche de se voir. Une mère beaucoup trop protectrice, voire possessive, et c'est quelque chose que l'on peut déjà noter dès le départ en faisant les énigmes qui mènent à ces cassettes. L'une d'entre elles consiste par exemple à faire clignoter une lampe 3 fois pour faire signe à Mike, depuis sa fenêtre, que Laura et lui peuvent s'appeler en cachette.
Et c'est en fait sous cet angle que les énigmes du jeu vont se dérouler. Progresser et contourner les puzzles, qui sont en fait des obstacles que met en place la maman de Laura pour la protéger, du moins c'est ce qu'elle prétend faire. Son état de santé mentale inquiète beaucoup Laura, qui doit constamment prendre soin de sa mère. Son emprise sur elle la pousse à l'aider, mais à culpabiliser si elle refuse de se plier à elle. Mike, étant son petit copain, va aider Laura et va réussir à la convaincre de confronter sa mère. Lorsque Laura la confronte en lui disant qu'elle doit lui laisser vivre sa propre vie et grandir, une dispute entre elles éclate. On apprend alors que sa mère est régulièrement sous l'emprise de médicaments, sans doute pour traiter ses problèmes de santé. Suite à cette dispute, la maman de Laura sort dehors et monte dans sa voiture. Laura essaie tant bien que mal de la dissuader de conduire sous l'emprise des médicaments, mais sa mère n'écoute pas et prend le volant. Imbécile. C'était la dernière fois que Laura parlait à sa mère, qui a par la suite écrasé la voiture contre une cabine téléphonique dans la rue. Elle lui faisait régulièrement du chantage au suicide et elle est passée à l'acte. Suite à cet événement tragique, Laura est brisée et remplie de culpabilité pour la mort de sa mère. Son petit ami Mike essaie de la soutenir et de l'aider tant bien que mal, mais rien n'y fait. Sa dépression est telle qu'il ne peut rien faire pour elle. Mike décide donc un jour de quitter Laura et déménage. Après avoir visionné ces cassettes, Laura apparaît, et on réalise alors que nous, le petit bonhomme gris, sommes dans la tête de Laura depuis le début. Et en résolvant tous ces puzzles, on lui remémore tout ce qui s'est passé, ce qui lui donne la force de se battre et de passer à autre chose. La scène de fin est tout de même touchante, puisque Laura elle-même nous révèle que revoir toutes ces cassettes lui a enfin ouvert les yeux. Elle n'était pas responsable de la mort de sa mère, et sa mort ne l'a pas rendue plus libre, bien au contraire. Ça l'a rendue plus renfermée sur elle-même pendant toutes ces années. Elle s'en va donc l'esprit libre, en nous remerciant de l'avoir réellement libérée. Ainsi se termine l'histoire de Gateway. Donc oui, que l'on soit un cube bleu, orange ou rouge, c'est pas très important au final, puisque c'est une histoire qui peut parler à tout le monde et vous toucher. C'est une histoire triste, mais mise en scène de manière géniale. Ah, ce mec là m'endort, je suis désolé. Je préfère Vision que lui. Il me donne envie de dormir. Avez-vous déjà entendu parler de rêve lucide? C'est un phénomène qui se passe dans votre sommeil, qui fait que vous êtes conscient dans votre propre rêve. Bah putain. Vous l'aurez compris, c'est le thème du jeu actuel, Deep Sleep. La première chose que l'on aperçoit dans ce monde onirique est une chambre avec tout ce qu'il y a de plus classique à l'intérieur, comme un lit qui, si on passe la souris dessus, est inscrit « Je viens juste de me réveiller », élément nous rappelant que nous venons à peine de nous réveiller dans notre rêve. En explorant plus en profondeur la chambre, on pourra trouver cachée dans un vase une clé qui correspond à la serrure d'un meuble de l'autre côté de la pièce. Une fois le tiroir ouvert, voici ce qu'il s'y cache. Waouh, notre rêve paisible se transforme visiblement en un cauchemar chaotique, impression motivée par les murs qui s'effritent laissant apparaître un paysage montagneux apocalyptique. Tout semblait si dévasté et pourtant si calme à la fois. Par curiosité, je suis retourné voir le lit et un squelette. Est-ce le nôtre ? Quoi qu'il en soit, il est juste possible d'y récupérer un os, sûrement utile par la suite. Dès lors que nous quittons la chambre, une sonnerie de téléphone retentit. Qui pouvait bien nous appeler en ces temps troublés ? Étrange, n'est-ce pas ? La voix au téléphone parle de Nightfall et qu'il faut y faire attention. Mais qu'est-ce que c'est ? On ne le sait pas. Du moins, pas encore. En fouillant des tiroirs, un seul s'ouvre nous permettant de récupérer une lampe torche qui n'a malheureusement pas de batterie. En visitant une autre partie du taudis, on arrive à niveau d'un mur. Mur visiblement fissuré, mais aucune interaction n'est possible pour le moment. Lorsque l'on revient dans le couloir, on peut y apercevoir des escaliers. Et ayant fait le tour de l'étage, nous n'avons donc pas d'autre choix que de descendre. On dirait bien que l'on se trouve à la réception d'un hôtel. Personne ? Après tout, c'est peut-être mieux ainsi. Sinon, à côté de la sonnette se trouve une note sur laquelle il y est inscrit « Je suis sûr que ce message te parviendra d'une manière ou d'une autre. À ce stade, tu dois savoir que tout ceci n'est pas réel. J'espère que l'éveil intérieur s'est bien passé et que tu as un contrôle total et ludique sur le rêve. Sincèrement, toi-même. » Ok,
Donc il s'agit d'un message rédigé par une autre partie de nous-mêmes, peut-être notre subconscient qui nous souhaite une belle expérience dans notre rêve. Ce qui pour l'instant est paradoxal étant donné l'atmosphère lugubre dans laquelle nous errons. En descendant les escaliers, nous accédons à une sorte de cave avec un fourneau, sauf que... Quelqu'un semble avoir été enfermé là-dedans. Après avoir arrêté le feu grâce à l'os qui nous sert de levier, on va pouvoir ouvrir la porte, constater un résidu de cendre mais également une clé. En s'approchant et en déplaçant les particules au sol, des chiffres apparaissent. 0624. Mettons ça de côté, ça pourra nous servir plus tard. En remontant les escaliers et en essayant toutes les serrures, la clé va finalement ouvrir un des tiroirs à côté du téléphone. À l'intérieur se trouvent des batteries qui vont pouvoir nous permettre d'alimenter notre lampe torche. Grâce à ça, on va pouvoir s'aventurer à des endroits auxquels nous ne pouvions pas accéder à cause de l'obscurité, comme la porte juste à côté de la sonnette. On dirait bien que nous ne sommes pas seuls ici. En se rendant dans la pièce où il nous est semblé voir un visage, une fenêtre voûte laisse passer de la lumière et en s'avançant, on remarque qu'il y a une autre pièce juste à notre gauche. Et une fois entrés dans celle-ci, nous pouvons constater une multitude de journaux en train de léviter. Ma fille s'est endormie et ne s'est jamais réveillée. La personnalité de mon fils a complètement changé du jour au lendemain. La femme du maire est-elle possédée? Personne ne sait quand ça a commencé. Une chose est sûre, elle n'est plus la même personne que notre mère a épousée depuis 7 ans. Un homme a tué sa fille après s'être réveillé d'un coma. On dirait bien que toutes ces personnes ont un point commun. Avoir joué avec les rêves lucides et sans le savoir, elles ont côtoyé les Nightfolk qui se sont emparés de leur esprit. Mais il reste une dernière lettre que nous n'avons pas lue et elle est pour le moins déconcertante. Tu es le prochain. C'est le moment de payer le prix pour avoir joué avec des choses que tu ne comprends pas. Nous ne sommes apparemment pas les bienvenus ici. Si ce n'était pas clair jusqu'ici, je crois qu'on l'a désormais compris. En revenant dans l'allée principale et en passant par la fenêtre, on en constate 3. Celle par laquelle on est passé, une autre qui est malheureusement trop haute et une troisième accessible. Avant d'y entrer, on va jeter un petit coup d'œil en bas des escaliers, lieu où on peut y retrouver un crochet. En entrant donc par la fenêtre, on a donc accès à une pièce composée de ce qu'il semble être du carrelage sur les murs. Enfin, entre nous, ça ressemble plus à de la lanterne aquatique dans Minecraft, mais bref. On peut constater 2 éléments sur le mur, un levier et un digicode. Tentons d'y entrer le code qu'on avait trouvé dans le fourneau. Oh putain, j'ai envie de dormir. Oh, c'est chiant. Je suis désolé, j'arrive pas sur vidéo, je suis fatigué. J'ai pas assez dormi, j'ai dormi 4 heures et quelques. En ouvrant la porte, on n'y constate pas grand-chose, mis à part de l'obscurité. Entrons-y. Ok, je crois qu'on vient d'apercevoir un Nightfolk. On a donc pu récupérer une pioche qui va nous servir à casser le mur du début. Une plage, le bruit des vagues et un phare. Mais pour s'y quelle aventurer, je ne animation sais de pas ouf. si vous vous souvenez, mais il reste une pièce à visiter. Peut-être qu'il y a quelque chose d'important à l'intérieur. Pour y accéder, on va devoir crafter le crochet avec le filet que l'on a trouvé sur la plage. Une fois posé, on peut l'escalader. Nous nous retrouvons ainsi dans une pièce avec un autre téléphone dont la voix qui en sort nous répète une nouvelle fois de nous réveiller. On voit qu'une clé se trouve dans la pièce, mais à quoi elle sert? Eh bien voyons ça. Avec l'objet récupéré au tout début dans la chambre, on a pu y insérer la clé dedans, activant une source de lumière.
Mais une fois placé dans le phare, on a beau la tourner dans tous les sens, rien ne se passe. Essayons donc de redescendre, on a sûrement manqué quelque chose. Non plus une ombre, mais désormais une dizaine sont à nos trousses. Nous voilà coincés, il ne nous reste plus qu'à remonter dans le phare et voir ce que l'on peut faire. Et ensuite, juste comme ça, je me suis réveillé. Le cauchemar était terminé, mais la vie a changé pour toujours. Tout cela n'était-il qu'un rêve? Ou ces créatures étaient-elles réelles? J'ai besoin de savoir. Je dois savoir la vérité. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ça. Je dois y retourner. Retourner dans le sommeil profond. Et c'est comme ça que se termine le premier jeu de la trilogie. Par la suite, nous allons essayer d'en savoir plus sur ce qu'il nous arrive, mais dans le monde réel. Mais dans cette vidéo, je ne parle que du premier jeu, mais si l'histoire vous intrigue et que vous voulez en savoir plus, alors n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et peut-être qu'un de ces quatre, je ferai une vidéo complète sur le sujet. D'ailleurs, cette année est censée sortir en plus de la trilogie, une suite qui a l'air encore plus incroyable rien qu'en regardant le trailer. Donc ça serait peut-être l'occasion pour moi de faire cette vidéo, donc n'hésitez pas à me le dire. Alors perso, j'ai trouvé l'histoire incroyable, on a un scénario réfléchi, on a envie d'en savoir plus sur ces ombres, Les gens, j'en peux plus. envie J'ai d'en envie savoir d'aller plus sur ces dormir. ombres, Les gens, j'en peux plus. envie d'en J'ai savoir envie d'aller plus sur ces dormir. ombres. Les gens, j'en peux plus. C'est vrai, je suis fatigué, c'est... Ouah, c'est abusé. Je sais pas ce que... C'est abusé. Ah, fais chier, je suis fatigué. Ah. Ah. Écoutez. Je pense que cette vidéo, on va la terminer parce que... Je suis trop fatigué, je sais pas ce que je... Cette vidéo, j'arrive pas à la finir. En tout cas, la majorité, elle est bien. Bon, personnellement, c'est pas ma vidéo préférée de sa chaîne, mais elle est bien, donc c'est bien. Je suis fatigué, C'est quoi? Au revoir.